devant Dieu, commencer à nous-mêmes. Et oui, on se donne à nous-mêmes afin de pouvoir donner à ceux que nous aimons. Et lorsqu'on donne, c'est pour les personnes qui sont le plus près de nous. Et là, ainsi de suite, chacun reçoit et ça nous revient. Voilà ce qui est important de comprendre. Le Seigneur nous a créés. Nous a créés tous ensemble avec son amour éternel. Nous sommes des enfants de Dieu, créés pour s'aimer. Et voilà. Voilà ce que nous sommes devenus, nous qui étions parfaits. Nous avons une forme, et c'est nous qui l'avons créée, cette forme. Alors que notre Jésus d'amour nous avait créés parfaits dès le début. Tout ce que nous avons pensé a contribué à faire ce que nous sommes. Tout ce que nous avons regardé a aussi contribué à nous faire penser afin d'être ce que nous voulions être. Tout ce que nous avons écouté a contribué à tout ce que nous avons regardé et pensé. Et ainsi pour les paroles. Et voilà. Nos actions qui nous amènent à connaître qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu, mais avec les années, on se le demande encore. Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Oui, nous sommes enfants de Dieu et nous le savons, mais on pense comme l'esprit de ce monde. On regarde notre civilisation, la nôtre, c'est que nous avons écouté, celle que nous avons communiquée. Notre civilisation nous appartient. Elle n'appartient pas à un être qui n'existe pas. Nous existons. Nous sommes enfants de Dieu. Ce qui nous différencie de ce qui n'existe pas, c'est ce qu'il y a en nous. Nous avons l'amour. Nous avons l'amour de Dieu. Nous avons l'amour qui nous amène à nous reconnaître amour. Bien qu'on se regarde à tous les matins devant notre miroir, on n'apprend pas à connaître qui nous sommes. On peut se coiffer, on peut se laver, on peut brosser ses dents, mais cela ne fait pas de nous un être que l'on connaît. Tout cela n'est qu'extérieur. On se revêt de vêtements selon la température. On prend notre déjeuner selon notre appétit. Mais ce qui est à l'intérieur de nous nous est pas connu. Parce que nous n'avons pas tendance à aller à l'intérieur de nous. Qui dit bonjour à son âme le matin? Elle est vivante, notre âme. Très peu disent un bonjour à notre âme. Très peu demandent à notre âme dès le matin de nous nourrir. Notre chair oublie notre âme. Ce sont nos pensées, nos regards, nos écoutes, nos paroles, nos actions et nos sentiments qui nous amènent à oublier notre vie éternelle. Notre vie éternelle est en nous. Elle fait partie de nous. Partout, partout, partout. Là où circule la vie, il y a la vie éternelle.
Nous sommes des enfants éternels et notre éternité, elle est en notre âme. Et c'est ce que nous négligeons le plus. Nous négligeons notre âme. Nous ne négligeons pas nos membres. On ne néglige pas nos pensées, on les nourrit, nos pensées, avec la pensée des autres qui, elles, sont nourries avec la pensée de ce monde. Nous regardons et ce que nous voyons nous nourrit. Ce que nous écoutons fait de nous des êtres de connaissance. Ce que nous exprimons nous apprend à être comme les autres. Ce que nous faisons nous amène là où nous ne voulons pas aller ou là où nous voulons aller. Et nous nous étonnons de ressentir de la souffrance. Nous sommes éternels. Alors, il faut réaliser que notre éternité, on la vit sur la terre, dès aujourd'hui. Notre vie éternelle ne commencera pas au moment où nous choisirons notre Jésus d'amour. Après notre vie sur la terre, c'est aujourd'hui que notre vie éternelle est en notre vie. Alors nous devons en prendre soin. Nous sommes ici pour vivre. Nous ne sommes pas ici sur la terre pour mourir. Combien ont peur de la mort? On vieillit, on regarde nos cheveux blancs, on regarde notre colonne qui courbe, on ressent nos douleurs, et là, on pense à la mort. On pense à faire notre testament. Mais on oublie l'essentiel. Notre testament va demeurer sur la terre, mais notre vie ne demeurera pas sur la terre. Notre vie va continuer avec ce que nous avons fait sur la terre. Lorsque nous allons quitter la terre, nous allons amener avec nous nos actes de vie. Ce que nous aurons pensé, regardé, ce que nous aurons écouté et ce que nous aurons dit, ce que nous aurons fait et ressenti va nous suivre. Ce sont nos actes de vie. Nos actes de vie, nous allons les amener avec nous. Le testament va demeurer sur la terre, car le testament, c'est ce que nous allons donner à ceux qui sont sur la terre. Le matériel. Mais ce que nous allons emmener sur la terre, de la terre pour aller dans le royaume de Dieu, va nous suivre pour l'éternité. Nous serons récompensés. Nos bons actes d'amour vont nous donner notre récompense éternelle. Quel moment d'amour que sera cet instant lorsque nous comprendrons que tout ce qui compose notre être n'est pas mort, est vivant, est éternel. Et nous allons aller dans l'éternité avec qui nous sommes. Et nous ne sommes pas seuls. Nos actes de vie doivent être faits par amour devant Dieu, par amour pour nous et par amour pour tous les créés de Dieu. Et tous les créés de Dieu, ce n'est pas seulement ceux que nous aimons. Ce sont tous les enfants de Dieu, depuis le premier jusqu'au dernier, qui a été voulu par Dieu.
Et Dieu a voulu ses enfants. Tous ceux qu'il a créés, il les veut. Nous en avons la preuve puisque notre Père, notre Créateur, nous a envoyé son Fils afin de purifier tous les actes de vie impurs. Qui font des actes de vie impurs? Eh bien, tous ceux qui ont eu besoin de notre Jésus d'amour. Tous ceux qui ont foi en Dieu. Tous ceux qui ont de l'amour en eux. Tous ceux qui ont la vie éternelle en eux. Tous ceux qui font des actes de vie éternelle. Alors, sur la terre, connaissons-nous tous les enfants de Dieu? Nous ne les connaissons pas, mais nous les jugeons. Nous ne les connaissons pas, mais nous ne les voulons pas tous. Nous ne les connaissons pas, mais nous les cataloguons. Alors que Dieu, lui, n'a pas oublié un seul de ses enfants. Il les veut tous. Qu'ils soient catholiques, protestants, bouddhistes, musulmans, athées, il les veut. Parce qu'il les a créés. Est-ce qu'un enfant vient au monde avec de la haine, avec de la violence? Un enfant vient au monde avec ce qu'il a en lui, de l'amour. Allons-nous refuser de prendre un tout petit enfant qui n'a pas les mêmes traits que nous? Nous allons le trouver beau. Allons-nous rejeter un tout petit enfant qui n'a pas la même couleur de peau que la nôtre? Non, nous allons le prendre. Nous allons être portés à le regarder. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît qu'il a ce que nous avons. La même chair, le même amour. Alors, un enfant qui vient au monde est un enfant de Dieu parce que nous sommes comme lui. Nous avons tous été comme lui. C'est en vieillissant que nous pouvons voir qu'il y a une différence. Et cette différence ne vient pas de l'enfant. Cette différence vient de ce que nous avons en notre pensée, regard, écoute, parole, action et sentiment. On grandit, on a 3 ans et encore, on a de l'amour. On va jouer avec nos petits copains ou petites copines, qu'importe la religion, qu'importe la couleur de la peau, c'est son ami. Il joue au ballon, c'est son ami, ils coulèrent ensemble. C'est son ami, ils partagent la même collation. Hein? Ma bouchée, ah, t'en veux? Alors, ils sont amour. Là vient qu'ils vieillissent. Ils ont 8 ans, 9 ans. « Hey, ton père t'a appris ça? C'est pas comme ça. Ah, ta mère ne t'apprend pas ça? Ben voyons, tu n'es pas correct. » Voilà qu'ils ont nos pensées, nos regards, nos écoutes, nos paroles, nos actions et nos sentiments. Nous les nourrissons. Nous leur montrons ce qu'ils doivent penser, regarder, entendre, dire, faire et ressentir. Nous le faisons par amour.
Nous ne voulons pas nuire à nos enfants. Nous leur donnons ce que nous sommes devenus. Nous sommes devenus des étrangers face à nous-mêmes. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes créés par notre Éternel. Nous avons en nous ce dont nous avons besoin pour faire un peuple, le peuple de Dieu. Celui que Dieu a dit à Adam et Ève, ses enfants, peuplez, multipliez-vous, soyez un avec moi. Telles étaient les paroles de Jésus, telles nous l'avons lu dans la Sainte Bible. Ce sont les paroles du Saint-Esprit, ce ne sont pas nos paroles. La Bible ne s'est pas écrite avec une volonté humaine. Elle s'est écrite avec la volonté de Dieu, une volonté d'amour. Nous pouvons reconnaître l'amour du début jusqu'à la fin. Dieu est amour. Nous regardons l'Ancien Testament et nous disons, il y en a eu des guerres, des affrontements, mais ce que nous ne voyons pas, c'est que dès Caïn, il y a eu de la violence sur la chair. Caïn a violenté sa propre chair. Il n'a pas violenté la chair d'Abel. Il ne pouvait pas, parce que Abel aimait son frère. Abel ne connaissait pas l'envie. Abel ne connaissait pas la violence. Donc, la violence de Caïn n'a pu atteindre son amour pour qui il était, un enfant de Dieu. Il n'a pu atteindre ses pensées. Ses pensées étaient nourries de la pensée de Dieu, car Dieu les nourrissait. Dieu leur montrait tout ce dont il avait en eux. Voilà pourquoi Abel aimait offrir à son Père, à son Créateur, à son Dieu, tous ses actes de vie. Ces offrandes étaient des offrandes d'amour, parce qu'il avait la pensée de Dieu. Lorsqu'il a regardé son frère, il a regardé son frère avec amour. Il n'a pas regardé son frère en voyant de la violence en son frère. Non, il ne l'a pas regardé ainsi. Il a écouté son frère avec ses coups d'amour. Il ne l'a pas jugé. Il n'a pas dit des mots violents contre son frère. Il l'aimait parce qu'il avait en lui la connaissance du bien. Oui, il avait en lui la connaissance du mal. Jésus nous en a parlé, mais il ne s'en est pas servi. Il l'avait en lui par le choix. Mais il n'avait pas goûté à cette connaissance. Donc, lorsque son frère a levé la main sur lui, Caïn n'a pas eu un seul sentiment de peur. Car la peur n'était pas en Abel. Cela n'existait pas. Il était beau. Il était supérieur à son frère Caïn, car Caïn avait accepté ce qui n'était pas de Dieu. Il avait écouté, il avait envié, il avait jugé,
Il s'était comparé, il a souffert et il a voulu arrêter sa souffrance parce qu'il avait trop mal. C'était lui qui avait mal. C'était lui qui souffrait. C'est ce que nous montrons à nos enfants, notre propre souffrance. Lui n'est pas comme toi. Toi, tu vas à la messe, mais lui ne va pas à la messe. Toi, tu es un catholique. Lui n'est pas un catholique. On met une différence dans sa vie. Cela nous habite. Cela fait de nous des enfants étrangers à nous-mêmes. Lorsque Jésus était sur la croix, a-t-il jugé le mauvais larron? Il ne l'a pas jugé. Il lui a donné de l'amour. Pourquoi savons-nous cela? Parce que le bon larron a répondu à l'amour de Dieu. Il a ressenti l'amour de Jésus. Le mauvais larron a refusé de ressentir l'amour de Jésus. Sauve-toi, toi-même. Descends en bas de ta croix. Mais le bon larron n'a pas dit ces paroles. Il acceptait l'amour de Dieu. Souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton paradis, dans le royaume, lorsque tu seras dans l'amour. Le bon larron a reconnu qu'il s'aimait parce qu'il a crié « Je veux m'aimer. Je veux prendre ce que je ressens et le vivre. Je sais que tu m'aimes. Apprends-moi à m'aimer. Apprends-moi à être qui je suis de l'amour. » Lorsqu'il s'est adressé au mauvais larron, il a dit « Nous, on le mérite, mais pas lui. » Alors le bon larron se reconnaissait être sans amour. Et nous, est-ce qu'on se reconnaît être sans amour? C'est difficile de répondre parce qu'on ne sait pas d'où cela a débuté. C'est difficile de répondre parce que ça nous fait mal de s'entendre dire « C'est vrai, je ne m'aime pas comme Dieu voudrait que je m'aime. Mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas où mettre mes pas pour que cela débute. » C'est quoi le vrai amour? C'est me laver, c'est manger, c'est m'habiller, c'est me reposer. Tout le monde est capable de faire cela. Même un animal peut faire cela. Il se lève, il se lèche, il mange, il va se coucher. Nous ne sommes pas des animaux. Eux n'ont pas la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Eux ne peuvent pas connaître leurs bons actes de vie. Ils vivent par instinct. Si hier ils ont mordu, aujourd'hui, ils ont oublié ce qu'ils ont fait. C'est par instinct. Ils développent leur instinct de se défendre. Mais nous sommes vivants. Nous avons une âme à l'intérieur de nous. Et en l'âme, il y a la vie éternelle. Nous nous souvenons, lorsque nous mordons, on ne veut
pas mordre à la suite de cela, car on a ressenti que ce n'était pas beau. On a ressenti la souffrance. Qui l'a ressenti? Nous en premier. Parce qu'il a fallu qu'on ait un sentiment pour vouloir mordre. Et c'est cela qui nous fait mal. C'est d'avoir ressenti de la douleur. C'est d'avoir ressenti de la violence. Et cela, on n'en est pas fier. Et on ne veut plus le revivre. Mais lorsqu'on n'est pas capable de s'arrêter d'être violent, on s'oublie, on s'oublie, on s'oublie. C'est sa faute. C'est lui qui a provoqué. C'est lui qui m'a entraîné. C'est lui qui est dans le tort, pas moi. On se cache, on bouche nos oreilles, on ouvre notre bouche pour accuser. On fait des actes pour se défendre. Et on ne veut plus ressentir l'amour, car cet amour nous fait mal. Alors on vit comme des êtres d'extérieur. On vit en dehors de notre vie éternelle. On vit une vie sur la terre comme un animal vit une vie sur la terre. Et on oublie notre vie éternelle. On oublie que nous sommes aimés. On oublie que Dieu nous aime tels que nous sommes. On oublie que nous avons dans notre vie le Fils de Dieu, celui qui pardonne, celui qui nous a montré à nous pardonner. Cela ne vient pas de nous, cela vient de Dieu. La miséricorde appartient à Dieu, elle ne nous appartient pas, elle nous a été donnée. Nous pouvons nous servir de la miséricorde de Dieu. Parce que la miséricorde de Dieu, c'est l'amour. La miséricorde de Dieu, elle est en nous. L'amour vient de Dieu et c'est le même amour que tous les enfants créés ont reçu. Nous avons le même amour que tous les enfants de Dieu. Le même amour, et il se nourrit toujours et toujours. Il n'y a pas deux amours qui nous vient de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ont un seul amour. Dieu le Père qui se donne à son Fils, Dieu le Fils qui se donne à son Père, Dieu le Fils, Dieu le Père qui se donne au Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui se donne à Dieu le Père, Dieu le Fils, la Trinité, Dieu. Le même amour, l'amour éternel. Mais c'est cet amour qui est en nous. C'est ce même amour qui fait de nous des enfants de Dieu. Notre amour est le même qui est en tous les enfants de Dieu, créés, qu'ils soient de toute race, de toute nation, de toute langue. Il n'y a qu'un seul amour. Lorsqu'un tout petit enfant vient au monde et que nous le regardons, nous regardons notre amour. Nous voulons le prendre. S'il pleure, nous voulons le consoler. C'est notre amour que nous voulons prendre. C'est notre amour que nous voulons consoler. C'est notre amour
que nous aimons regarder. On se reconnaît. On ne peut pas ressentir de l'amour pour un enfant si nous ne l'avons pas en nous. Alors, tout ce que nous sommes, nous le ressentons par l'amour. Si je regarde mon frère, si je regarde ma soeur, si je regarde ma soeur, mon frère, et que je vois en eux quelque chose qui me plaît, c'est que je l'ai en moi. Cela m'habite. J'ai le même amour. Et c'est l'amour qui me rend vivant. Mais si je vois en ma soeur, en mon frère, quelque chose qui me contrarie, eh bien, c'est que j'ai quelque chose en moi qui me contrarie. Ce n'est pas eux qui, au début, m'atteignent, c'est moi. Je m'atteins en premier. Et une fois que je m'atteins, je les laisse m'atteindre. Mais c'est toujours nous, dès le début. Nous devons être devant notre vie pour vouloir un monde d'amour sur la terre. Nous voulons que la paix règne sur la terre. Eh bien, que la paix règne en nous. Combien de fois nous avons entendu « Commence par toi-même ». Eh bien, la paix, nous devons la faire avec nous-mêmes. Faire un acte d'amour avec nos pensées. Même si nos pensées sont révolutionnaires, nous devons apprendre à les accepter. Une fois qu'on les accepte, là, on se dit, « Oh, Jésus, tu as aimé mes pensées, alors que mes pensées étaient contre moi. Je me suis révoltée contre moi et tu m'aimes. Je dois donc apprendre à aimer mes pensées purifiées. » Parce que Jésus n'est pas venu sur la terre et dit « C'est pas grave, demeure avec ta violence, demeure avec tes jugements, demeure avec tes colères, demeure avec tes envies, tes pensées sont à toi. » Oui, Jésus veut qu'on garde nos pensées, mais il a pris soin d'y enlever le mal. Oui, Jésus a pris soin d'y enlever le mal. Nos pensées, maintenant, ont sorti de nous. Ils ne sont plus en nous. Nos pensées impures, sans amour, qui contenaient le mal, Jésus en a pris soin. Il a enlevé le mal, mais il nous a conservé nos pensées. Il nous a donné des grâces afin qu'on puisse vivre les conséquences de nos mauvaises pensées avec l'amour de son Père. Nous devons comprendre que oui, nos pensées impures qui contenaient le mal ont été purifiées par Jésus. Il n'existe plus de mal en nous, dans nos pensées, mais nous ne savons pas comment profiter
de la purification. Nos pensées impures, purifiées. Nos péchés purifiés sont dans notre vie, mais nous n'y croyons pas. Nous ne nous comportons pas comme des enfants purifiés. Nous nous comportons comme des enfants qui n'avons pas profité de l'acte d'amour de notre Jésus. Il s'est donné par amour. Et nous, on ne profite pas de son acte de vie. On porte la croix. Eh bien, la croix signifie que nous avons été purifiés. Nous disons le chapelet. Eh bien, le chapelet, au sommet du chapelet, qu'y a-t-il? La croix. L'acte de vie de Jésus. Mais nous n'entrons pas dans cet acte de vie. Nous n'entrons pas dans cet acte d'amour éternel parce que nous sommes ignorants sur ce que nous avons accepté dans notre vie. Nous devons regarder ces actes purifiés et les accepter, non pas en les rejetant. Oh, toi, tu pèches. Toi, tu fais ceci. Toi, tu fais cela. Mais non. Jésus les a purifiés. Croyez-vous qu'il n'a pas purifié les actes de ceux qui tuent les enfants en Iran? Il les a purifiés, leurs actes, mais eux n'en profitent pas. Ils font comme le mauvais larron. Alors nous devons les aider, pas les condamner, parce que si nous les condamnons, nous condamnons. Nous vivons avec les ombres de nos péchés. L'ombre de nos péchés nous poursuit. C'est avec cela que nous embrouillons nos pensées impures. Mais ils ont été purifiés. Il faut aimer, vivre notre conséquence d'amour pour réaliser que Jésus a rendu beau nos actes de vie. C'est beau l'amour, c'est beau la miséricorde, c'est beau se reconnaître, être pécheur repentant. C'est beau de ressentir en nous que nous sommes vivants, que nous sommes la vie éternelle. C'est beau de savoir que notre âme reçoit de Dieu le Père des grâces pour notre âme, afin qu'on vive notre conséquence. C'est une belle conséquence. Mais c'est une conséquence. Il faut y goûter. Est-ce que je vais me fermer les yeux? Non, 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 non. Je ne vais pas voir que j'ai jugé mon enfant parce qu'il va vers une prostituée. Non, 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 je ne vais pas regarder. Je ne vais pas penser que j'ai eu envie de coucher avec ma voisine. Je ne veux pas penser que je dois faire mon travail alors que je n'ai pas dormi depuis 12 ans. Je me juge. Je condamne. Je m'affaiblis. Parce que je vis avec l'ombre de mes
pensées. Je vis avec l'ombre de mes pensées. Je ne profite pas des grâces que mon âme me donne pour que je puisse vivre ma conséquence. Une conséquence d'amour. Ce n'est pas une mauvaise conséquence. Jésus l'a rendue pure, cette conséquence. Je suis la vie, je suis l'amour. Je dois refuser la peur, car c'est la peur qui alimente l'ombre de mes péchés, qui embrouille ce que je pense. Mes pensées sont à Dieu. Il aime bien qu'on les donne lorsqu'on les aime pas. Donne-moi tes pensées. Mais Jésus, maintenant, il nous fait vivre la purification de la chair avec ses grâces. Car la purification de la chair, il n'y en aura pas deux. Elle est accomplie. Mais ensemble, nous allons profiter des grâces pour qu'on puisse vivre les conséquences. Pas nos mauvaises conséquences. Maintenant, c'est une bonne conséquence. Nous allons regarder toutes les fois que nous ne nous sommes pas aimés. Car nous ne nous sommes pas aimés lorsque nous avons pensé du mal de notre prochain. Car c'est avant tout contre nous que nous avons eu ces pensées. Et nous avons laissé sortir à l'extérieur de nous pour frapper notre frère. Nous avons fait exactement comme Caïn. Caïn a eu ses pensées, il a regardé son frère, il a fait sortir ses pensées, il a frappé son frère. Bien, cela n'existe plus maintenant. Car Jésus s'est donné par amour pour nous. Nous allons vivre ensemble ces moments d'amour. Et ce ne sera pas facile puisque Dieu nous donne des grâces en passant par notre âme pour qu'on puisse vivre nos conséquences. Jésus savait-il qu'il aurait des enfants qui ne profiteraient pas de son acte de vie? Oui, il le savait. Il a pleuré. Il a ressenti ça dans sa chair. Il avait notre chair en lui. Lui, la chair incarnée, la matière éternelle. Eh bien, il a pris qui nous étions. Nous étions morts. Nous étions dans une chair morte, avec des actes morts. C'était des actes morts. Maintenant, nous disons que nos actes sont des actes de vie parce qu'ils ont goûté à l'amour inconditionnel de notre Dieu. Il en a transpiré du sang, tant il nous aimait, tant il nous voulait, parfait comme son Père est parfait. Nous devons pénétrer dans ce mouvement d'amour, l'amour. Oui, nous devons entrer dans l'amour. Connaître que nous avons un seul amour et qu'il voyage d'un enfant à un autre. Le mouvement de la vie.
le mouvement de la vie qui se donne sans cesse et sans cesse, pour jamais s'arrêter. Cela est l'amour qui nous habite. Il n'est pas mort, notre amour. Il est vivant. Notre amour est éternel et il fait partie de notre vie. Alors nous allons les vivre, nos conséquences, avec les grâces de Dieu, parce que Dieu sait que nous avons de la difficulté, que nous aurons de la difficulté à regarder nos conséquences pour les aimer, à regarder nos conséquences pour les donner à notre Dieu. Ce n'est pas facile. On donne ce qui nous plaît, mais donner ce qui ne nous plaît pas, c'est difficile. Pourquoi? Parce que ça nous revient au galop. Si ça nous revient au galop, c'est parce qu'il y a quelque chose à côté de nous. Il y a la peur. La peur qui écoute Satan. Elle n'a qu'un maître, Satan. Lorsque nous ressentons la peur, nos ombres se fait ressentir dans notre vie. Et les tentateurs se servent de cela pour qu'on dise oui aux tentateurs. Et cela est très subtil. On ne le réalise pas. La peur nous emmène à nous souvenir de l'ombre de nos péchés, de notre péché. Et lorsque nous choisissons d'écouter le tentateur à cause de tout ce que nous ne connaissons pas, eh bien, là, il rassemble un pouvoir. Il rassemble tous nos actes de vie qui n'ont pas profité des grâces de la purification pour atteindre notre amour. Plus nous nous ignorons, plus nous n'aimons pas qui nous sommes. Nous sommes comme des êtres à la ressemblance de qui? De Dieu. Nous sommes des êtres à la ressemblance du néant. Satan est le néant et il veut qu'on soit comme lui. Il veut nous rendre à son image. Il veut qu'on oublie qui nous sommes. Ainsi, nous oublierons que nous avons la vie éternelle. Nous oublierons que notre Père nous a envoyé son Fils par amour. Nous jugerons notre Dieu. Nous accuserons notre Dieu. Nous ne voudrons pas son amour. Ici, Satan, lorsque nous nous présenterons devant notre jugement, il nous rappellera qui nous sommes. Il mettra devant nous ce que nous avons accepté, afin qu'on ne se tourne pas vers notre Père, afin qu'on n'accepte pas nos grâces de la purification. Voilà le plan de Satan, mais Jésus veille sur nous. Jésus nous a donné Maman Marie, afin qu'on puisse tourner notre regard vers elle, afin qu'on puisse penser qu'elle nous aime tels que nous sommes, afin qu'on puisse écouter
notre battement d'amour, afin qu'on puisse prononcer des paroles maman, l'Immaculée Conception même, afin qu'on puisse faire des actes d'amour, des actions d'amour, ressentir que maman nous aime, qu'elle nous protège, qu'elle se tient toujours près de nous comme elle s'est tenue près de la croix. Son Fils sur la croix, elle ne s'en est pas éloignée. Mais qui était en Jésus? Nous les pécheurs. On crucifiait le plus grand des scélérats. On crucifiait un pécheur. Eh bien, le plus grand des scélérats avait pris tous les scélérats, du plus petit au plus grand. Il avait pris tous les pécheurs. Et Maman Marie ne nous a pas jugés. Maman Marie nous a soutenus, nous a maintenus près de son Fils, car son regard était pour son Fils. Elle voyait ce que nous faisions à son Fils. Elle ressentait une douleur dans son cœur, la douleur de l'amour, car elle aimait son Fils. Son Fils, elle a vu son cœur s'ouvrir et son cœur a tout accueilli. Son cœur a accueilli l'amour de son Fils pour chacun de nous et elle a été unie à son Fils. Voilà pourquoi aujourd'hui nous l'appelons la Rédemptrice. Elle est avec nous. Elle ne nous juge pas. Elle nous amène à reconnaître que nous aussi, il ne faut pas se juger. Nous aussi, il ne faut pas s'éloigner de ceux qui vont nous montrer ce qu'il y a en nous. Car Dieu dit, la souffrance de votre prochain, vous la reconnaîtrez en vous. Car ce qu'ils font, c'est ne pas profiter des grâces de la purification. Alors on se souviendra que nous aussi, on n'a pas profité des grâces de la purification. Nous aussi, on ne sait pas pardonner. Car notre prochain a de la difficulté à se pardonner. Lorsqu'il ne se pardonne pas, il devient si violent, dominateur. Il accuse. Alors, il fait comme Caïn. Il lève la main sur nous. Il lève la main sur nous pour ne pas lever la main sur lui. Il dit, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Je ne m'aime pas, je ne m'aime pas, je ne m'aime pas. Dieu parle dans notre cœur afin que nous puissions comprendre que nous sommes l'amour et que l'amour est en mouvement de vie. Qui est le mouvement de la vie? Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit est le mouvement de la vie. Dieu. Alors nous sommes en Dieu. Lorsque nous sommes amour pour nous-mêmes, cet amour va dans le mouvement de la vie.
Et il nourrit qui? Il nourrit tous ceux qui ont le même amour que nous. Voilà ce que nous faisons. Nous nous nourrissons mutuellement. Sans cesse, nous nous nourrissons mutuellement. On n'oublie pas personne, bien qu'on ne le sache pas, l'amour, lui, le sait. L'amour sait où habite l'amour, car l'amour se connaît. L'amour ne s'oublie pas. Nous oublions l'amour, mais l'amour, lui, ne s'oublie pas. Alors, il va là où il y a l'amour. L'amour se rencontre continuellement, car l'amour se nourrit. Alors, on s'inquiète. On s'inquiète pour nos enfants. Eh bien, aimons-nous. Ils seront comblés. Et un jour, ils goûteront aux grâces de la purification. Et ils comprendront. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut commencer, tout comme nous avons commencé depuis qu'il nous parle de l'amour pour nous-mêmes. Nous avons appris qu'il fallait aimer Dieu, aimer notre prochain. Mais nous avons oublié qu'il fallait qu'on s'aime. Aimer Dieu, s'aimer pour aimer nos enfants avec le vrai amour. Celui qui va à son cœur. Lorsque nous apprenons à aimer nos enfants, nos petits-enfants, nos frères, nos sœurs, du monde entier, papa, maman, eh bien, c'est avec nous-mêmes que nous les aimons tout entiers. Nous devons comprendre que nous devons prendre soin de nous donner de l'amour. Et là, cet amour va aller vers eux. C'est de la nourriture vivante. Nous sommes une nourriture vivante. Jésus nous nourrit continuellement avec sa chair, son sang. À chaque instant, il y a une messe qui se dit à chaque instant, le corps de Jésus est donné à la chair. La chair de Jésus, incréée, se donne en nourriture à la chair créée pour que la chair créée soit une nourriture pour la chair. Y a-t-il deux chairs? Regardons cela. Y a-t-il deux chairs? Et voilà. Nous allons regarder cela avec l'amour de Dieu pour qu'on puisse comprendre que Dieu, lorsqu'il créa l'amour, Dieu, c'est l'amour. Dieu voulut de nous. Lorsque Dieu voulut de nous, en un instant, nous sommes en Dieu. En un instant, nous avons été tous créés pour
être ensemble et être comme tu es. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui ne font qu'un. Dans la Bible, il est dit, faisons l'homme à notre image. Est-ce que Dieu nous connaissait avant qu'on soit sur la terre? Est-ce que c'est Dieu qui choisit ses enfants qui doivent venir sur la terre? Pourquoi nous sommes sur la terre? Parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Dieu, Jésus a dit, avant que David soit, j'étais. Avant que vous soyez en le sein de votre maman, vous étiez. Où on était, nous étions en Dieu. Tous nous étions en Dieu. Notre maman, notre papa de la terre, nos enfants, nos petits-enfants, nos frères, nos sœurs étaient en Dieu. Depuis Adam jusqu'au dernier créé, nous avons tous été créés en un instant. Donc, avec quoi nous avons été créés? Avec la chair. Et qui est la chair? Dieu. Nous ne sommes pas la chair. Immortelle, éternelle, incréée. Alors, nous qui sommes créés, nous venons de qui? Nous venons de la chair parfaite. Créons l'homme à notre image. Donc, Dieu est la matière incréée, est la matière parfaite, est la matière éternelle. Alors, Jésus a dit, qui me regarde voit mon Père. Alors, la chair du Fils est la chair du Père. La chair du Père, la chair du Fils est la chair du Saint-Esprit. Car ils sont trois personnes en un. Un Dieu. Trois personnes qui ne font qu'un Dieu. La matière parfaite a voulu des matières à l'image de leur perfection. Nous sommes créés et nous avons tous été créés en un instant. Tous, nous sommes liés les uns aux autres. Tous, nous sommes liés les uns aux autres. Nous ne pouvons pas ne pas être liés. Nous sommes créés à l'image de l'unité parfaite, l'unité éternelle. C'est Dieu. Alors, nous sommes unis. Nous sommes unis par l'amour. C'est l'amour qui a voulu de nous. Alors, Dieu a créé qui nous sommes avec son amour. La chair est amour. Il a mis en chacun de nous la vie éternelle, puisque nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu est éternel, alors nous avons la vie éternelle en nous. Elle est où la vie éternelle? La vie éternelle est en l'âme. Car lorsque notre chair va au repos, c'est l'âme qui va
devant Dieu. Non pas sans la chair, elle est liée à la chair par l'amour. L'esprit de l'enfant est unité. L'esprit, la chair, l'âme. L'esprit, la chair, l'âme, l'unité. Alors, lorsque l'âme va devant le jugement, c'est tout ce qui est l'enfant qui se regarde. L'âme, elle donne des grâces. Elle donne des grâces à l'enfant parce qu'elle le reçoit de Dieu. Est-ce que Dieu arrête de nourrir l'âme lorsque l'enfant est devant son jugement? Est-ce que cela se peut? Non, parce que cela ferait une interruption à la vie éternelle. Donc, Dieu nourrit toujours l'âme avec ses grâces d'amour. L'âme est amour. Elle veut son Dieu. Elle veut aller vers son Dieu. Mais l'enfant doit regarder ses actes de vie. Il doit aimer ses actes de vie purifiés. Alors nous devons ensemble nous aider, n'est-ce pas? Nous comprenons qu'il n'y a qu'une chair. Nous comprenons qu'il y a une vie éternelle pour l'âme, pour chacun de nous. Je ne suis pas responsable des choix de ma soeur, de mon frère. Ils choisissent avec leur vie éternelle de faire des actes de vie. Mais ces actes de vie entrent en la chair par l'amour. Donc, nous sommes responsables de l'amour. De l'amour qui est moi-même et de l'amour de ceux qui sont avec moi, puisque je les nourris. Je les nourris avec l'amour. Ils se nourrissent avec l'amour. Ils se nourrissent, et ils se nourrissent, ils se nourrissent, et ils se nourrissent. Ils se nourrissent continuellement avec l'amour, et l'amour nourrit la chair. Elle nourrit la chair et elle me revient. L'amour continuellement me revient. Nous avons un seul amour. Elle nourrit les actes de vie. Voilà pourquoi Dieu dit, lorsque vous entrerez dans mon royaume, je vous récompenserai. Vos actes, vos bons actes de vie qui portent des fruits d'amour seront récompensés pour l'éternité. Voilà ce que Dieu veut que nous sachions. Notre vrai testament, nous le portons dans notre chair. C'est celui-là qui est important. Ce n'est pas celui qui demeure sur la terre. C'est celui qu'on donne au présent à ceux que nous aimons. Et ce testament, il est éternel. Nous sommes venus avec les grâces et nous allons retourner avec les grâces. Et nous allons être récompensés éternellement de tout ce que nous avons fait avec nos actes de vie. C'est notre signature. C'est ce que Dieu veut qu'on apprenne. Ce n'est pas en un instant que nous allons accumuler tout cela. C'est avec le temps.
Ce que Dieu veut ce soir, c'est nous nourrir d'amour, afin qu'on puisse ouvrir tout simplement notre regard sur tous nos frères et nos sœurs du monde entier. C'est là qu'on va ouvrir notre regard sur nous-mêmes. Dieu dit, ne vous fermez pas à l'amour, car vous êtes l'amour. Ne vous rendez pas malheureux parce que vous ne comprenez pas ce que moi je comprends. Laissez-moi vous montrer qui vous êtes. Apprenez à être des petits-enfants prennent plus facilement en eux ce que l'adulte peut lui prendre en lui. Car lui sait qu'il a besoin d'un plus grand que soi. L'adulte, faut qu'il apprenne qu'il a besoin de Dieu pour aimer qui il est afin d'aimer les autres. Il le comprend comme un enfant. Il s'accepte. Il sait, papa, tu vas m'aider. Et oui, notre Père envoie de par le monde ceux qu'il aime. Et c'est vous. C'est moi. C'est ce que nous apprenons ensemble. Afin que la terre entière soit renouvelée avec ses grâces. Nous sommes en mission et il n'y a qu'une mission sur la terre, c'est l'amour. Jésus a accompli sa mission. Tout est accompli. Et ce qu'il a accompli, c'est un acte de vie. Et un acte de vie, c'est l'amour. Alors nous sommes l'amour. Nous avons mission de nous réunir ensemble pour vivre ces moments d'amour. Ces moments d'amour, nous allons les faire unis par l'amour de Maman Marie. Elle va unir nos actes de vie. Et elle va les amener à son Fils. Son Fils va guérir en ce moment même, tout comme les autres rencontres que nous avons eues. Jésus a toujours dit, je guéris et je libère. Au tout début, ce n'est pas accueillant. Et après, et encore, ce n'est toujours pas bien accueilli. Mais c'est par le cœur qu'il nourrit, qu'il guérit. Ce n'est pas par l'extérieur. Lorsque nous entendons, lorsque nous regardons, si cela vient de l'extérieur de nous-mêmes, nous ne comprendrons pas ce qui est en nous. Car nous ne serons pas capables d'aller plonger dans ces grâces qui nous viennent du ciel. Alors il faut quitter l'esprit de ce monde et accepter l'esprit de Dieu qui vient nous nourrir. Ce que nous voyons, ce que nous entendons vient du ciel. Cela ne vient pas de nous. Nous sommes tous des instruments. Et c'est en tant qu'instruments que ce soir nous nous sommes réunis. À tous ceux
qui, eux, veulent la vérité. À tous ceux qui savent que la vérité vient de la vérité. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a qu'une vérité. Il n'y a pas plusieurs chairs. Il n'y a que la chair. Alors, Dieu vient pour qu'on puisse s'aimer, pour qu'on puisse comprendre ce qu'il a accompli, la purification de la chair. Tout est accompli. Ce qu'il nous reste à vivre, c'est ce que nous avons reçu en nous, les grâces de la purification. Et c'est avec des mots simples qu'il vient nous parler. C'est avec des mots d'amour qu'il vient nous saisir. Et tout va passer par le cœur. Rien ne viendra de l'extérieur. Plusieurs attendent des événements. Regardons ce qu'il y a d'entrée en nous. Car ce qu'il y a d'entrée en nous, nous montrerons que les événements s'accomplissent. Et cela, depuis que Jésus est venu sur la terre, nous a parlé, nous a montré comment nous aimer, nous a donné sa vie pour qu'on puisse manger et boire ce que nous sommes, car nous sommes morts en Dieu. Nous ne voulons plus de cette vie. Nous ne voulons plus de la violence. Nous ne voulons plus de divorce, de séparation. Nous ne voulons plus de violence, de rébellion. Nous voulons l'amour. Nous voulons la paix. Nous voulons être un peuple, le peuple de Dieu. Ce que Dieu a voulu pour nous, c'est ce que nous voulons pour nous-mêmes. Ne faire qu'un devant notre Père, notre Papa du ciel. Maintenant, on va prendre un petit temps de repos, si vous le voulez bien. Et après, on passera par un temps de questions et de réponses. Est-ce que ça va? Oui. Merci. Qui peut poser la première question? Je veux bien. Oui. Monique, tu parles bien dans le micro. Alors, j'ai mon fils aîné. Au début, il était très très bien. Il allait à la messe. D'ailleurs, il avait même reçu un message de la Sainte Vierge. Et un jour, j'arrive du travail. Tu vois, c'était plus le même. Il était complètement changé. Je lui dis, il y a quelque chose qui s'est passé. Et il me dit, non, rien. Je dis non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et la première chose qu'il fait, il écarte les bras comme ça. Et ça coulait. Je dis, t'es tombé dans la selle. Il me dit non, viens touche. Alors je touche, plein d'huile. Première chose que j'ai fait, j'ai senti, je dis non, c'est quand même une huile qui sent bon, ça ne veut pas qu'il y a du malin. Mais malgré tout, je suis allée voir le prêtre de ma paroisse, je lui ai expliqué, et il m'a dit, Monique, moi je crois surtout que c'est la Sainte Vierge qui l'appelle. Il dit parce que cet enfant aime beaucoup, beaucoup la Sainte Vierge. Effectivement, c'est vrai qu'il a... Mais depuis, il ne va plus à la messe, rien. Mais je garde espoir. Je dis à mon Jésus, je sais que tu l'aimes. J'ai demandé à la Sainte Vierge également.
Et puis ben, maintenant, désormais, tous les soirs, je fais quand même un chapelet pour la conversion des grands pécheurs. Et puis également pour que un autre chapelet pour demander de sainte vocation sacerdotale et religieuse. Voilà. Alors, merci Seigneur. Et quelle était votre question? Là, c'était pour savoir je sais qu'il va revenir parce que c'est un enfant, il ne peut pas faire de mal à qui que ce soit. Il n'aime pas quand on crie, quoi que ce soit, il me dit non, je m'en vais. Alors il sort, si par exemple quelqu'un est en train de. Même je n'ai pas la dernière fois, il y avait quelqu'un en dessous qui criait et tout. Il a dit maman, je vais faire un tour parce que rien que d'entendre des cris, ça me triste. Lorsque nous sommes en présence d'un de nos enfants qui veulent être bien avec lui-même, eh bien, commençons par nous-mêmes. Il vient voir maman. Maman, j'ai besoin de toi. Eh bien, si on se nourrit avec l'amour de Dieu, si nous faisons confiance en nos prières, si nous gardons notre paix, si nous nous nourrissons d'amour de Dieu pour nous-mêmes, nous deviendrons une nourriture d'amour. Et Dieu fera ce qu'il a à faire. Dieu dit, mes enfants, vous voulez que vos enfants ne s'inquiètent pas, mais vous, est-ce que vous vous inquiétez? Nous sommes une nourriture. Nous devons nous nourrir. Et nous devons nous nourrir nos enfants, et pas seulement nos enfants. Nous devons nourrir tous les enfants de Dieu. Alors, lorsque nous sommes amour envers nous-mêmes, c'est que nous profitons des grâces de la purification. Nous profitons des grâces que le ciel nous donne pour vivre nos conséquences. Nous sommes inquiets, nous nourrissons nos enfants avec notre inquiétude. Alors, soyons devant nous-mêmes. Si ce que votre enfant est, n'oubliez pas, c'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes. Sans le réaliser, nous avons tellement aimé que nous avons ressenti la souffrance de notre intérieur que nous, involontairement, nous avons montré cela à notre enfant. Il n'a pas voulu cela, ni nous. On ne veut pas cela. Mais l'autre, Satan, se sert de nos fantômes. Nos fantômes sont en nous. Cela fait partie de notre vie. Parce que nous, dans notre vie, nous l'avons vu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes l'amour. Nous avons nos pensées, nos regards, nos écoutes, nos paroles, nos actions et nos sentiments. Nous sommes l'amour. Mais lorsque on s'inquiète, il y a des nuages. Lorsque on doute de notre amour envers nous-mêmes, cela c'est un fantôme, le doute. On pleure, on vit avec nos fantômes. On angoisse, on vit avec nos fantômes. Notre stress, on vit avec nos fantômes.
notre gêne, on vit avec nos fantômes, notre incertitude, nous vivons avec nos fantômes. On ne cesse pas de nous confondre. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes enfants de Dieu peut-être. Nous sommes enfants de Dieu, je ne suis pas capable. Nous sommes enfants de Dieu, et si c'était. Nous sommes enfants de Dieu, mais non, ça ne se peut pas. Je suis enfant de Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment est-ce que je vais me comporter? Je suis enfant de Dieu, mais je doute de ce que je suis, que je peux l'aider. Nous sommes enfants de Dieu et nous nous comportons comme des fantômes. Nous nourrissons nos enfants que nous aimons, nous qui sommes l'amour, avec nos fantômes. Et nous nous inquiétons. Toujours et toujours, la peur est dans notre vie. La peur conserve nos fantômes en nous. Nous sommes l'amour, nous avons une seule chair. Notre enfant est l'amour, il a notre chair. Nos frères et nos sœurs sont l'amour. Il a la même chair que nous. Le monde, qui sont les enfants de Dieu, ont la même chair que nous. Les fantômes, il y en a partout. Parce qu'on les nourrit. Nous nourrissons nos fantômes continuellement. De siècle en siècle, de siècle en siècle, de siècle en siècle. Est-ce que c'est nous qui avons inventé l'inquiétude? Elle était là depuis le début. Depuis le premier qui a ressenti l'inquiétude. Le doute vient... Est-ce que cela vient de Dieu, le doute? Cela ne vient pas de Dieu. Vient de ce que les enfants de Dieu ont accepté dans leur vie. Ils ont accepté de faire le mal. Ce mal, il y a la peur. Ce mal, il y a la peur. Et la peur fait en sorte qu'il n'oublie pas le mal. Ça le gruge. Ça l'emmène dans ce qu'il ne connaît pas de lui-même. Alors Satan ne veut pas qu'on découvre ce que nous sommes à cause de lui, à cause de la peur. Alors nous continuons à nous nourrir de siècle en siècle, de siècle en siècle. Et Jésus nous a dit, soyez comme mon Père est, ne vous inquiétez pas, gardez votre paix. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Jésus ne s'inquiétait pas. Jésus ne pleurait pas sur ses mauvais actes de vie, mais Jésus versait des larmes. Versait des larmes sur nous. Parce qu'on n'entrait pas dans l'amour. Jésus est l'amour. Jésus a accepté d'être ce que nous sommes pour nous faire comprendre qui nous sommes. Cessons de nous comporter comme des fantômes. Si je pleure parce que je m'aime. Je pleure parce que je sais que j'aime. Je pleure parce que je connais que ce que je suis est ce que je suis par l'amour. Comment se fait-il?
que je ne suis pas entrée dans cette connaissance. C'est parce que je n'ai pas compris que Dieu m'avait donné de l'amour pour moi-même. J'accepte les grâces de la purification. J'accepte de vivre avec ma vie éternelle, mes conséquences. Il n'y aura plus d'enfant qui va pleurer. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de division. Car je ne doute pas que Dieu est avec moi. Je ne doute pas que Maman Marie est là. Je ne doute pas qu'elle a pris soin de moi et qu'elle prend soin de mon enfant. Je ne doute pas que mes prières, Dieu les exauce. Je ne doute pas qu'il faut qu'il vive sur son chemin ses propres choix afin de goûter, lui, aux grâces du Dieu Tout-Puissant afin qu'il goûte aux grâces de la purification. Il a droit, lui, comme moi, à la récompense éternelle pour l'éternité. Que comprenons-nous des grâces de Dieu? Vivons avec ce que le Seigneur est en train de nous faire comprendre. Aujourd'hui, on s'inquiète. Demain, on va comprendre pourquoi. Merci, mon Dieu. Je m'inquiète aujourd'hui un petit peu moins. Demain, je vais m'inquiéter encore un petit peu moins. Je vais faire des efforts pour utiliser mes droits d'enfant de Dieu parce que c'est l'autre qui se sert de nos fantômes pour les maintenir dans notre vie afin que nos enfants puissent connaître que leurs fantômes, ils ne sont pas capables de s'en séparer. Car à la moindre petite faiblesse, les fantômes, ils vont se faire connaître. La peur va s'en charger. Alors, faisons ce que nous avons à faire, tranquillement. Aujourd'hui, j'utilise mes droits d'enfant de Dieu. Demain, je les ai oubliés. Ah, je m'en rappelle. Merci, mon ange gardien. On est ensemble. Alors, faisons confiance. Notre Dieu est avec nous. Et en ce qui concerne les plans de Dieu pour nos enfants et qui sont spirituels, ça c'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas notre affaire. Mais prions Maman Marie pour connaître l'obéissance, l'abandon, afin que cela soit une nourriture pour notre enfant et pour tous les autres. Amen. Merci. Merci Jésus. Nos enfants, c'est quand même à nous de les conseiller. Oui. Nos enfants, c'est quand même nous qui les conseillons. Je veux dire, c'est pas Dieu qui va leur parler directement quand ils ne ils ne veulent pas accepter qu'il y ait, quand ils ne veulent pas accepter qu'il y ait quelqu'un d'autre qui intervient dans leur vie, parce qu'on fait partie d'une secte, parce que voilà, des choses comme ça. Comment faire quand il y a une réaction tout à fait contraire à ce qu'on espère, en fait? Jésus nous a donné la parole dans la Sainte Bible, n'est-ce pas? Combien d'entre nous la comprenons? Pas facile. Voilà. Alors Dieu, lui, fait quelque chose de grand. Il vient nous parler à l'intérieur de nous. Il vient nous nourrir par l'intérieur. Il nous donne son amour. Il veut que nous entrions dans son amour.
Il a créé tout ce qu'il y a autour de nous. C'est un langage d'amour. Ce sont des je t'aime. Lorsque nous ressentons le soleil sur notre chair, c'est le Créateur qui a permis que nous ressentions ce rayon d'amour sur la chair que nous avons par lui. Il a créé qui nous sommes et après il a créé le soleil pour nous dire « Je vous aime ». C'est la même chose pour une fleur. Nous voyons ses couleurs, nous voyons ses formes. Il les a créées pour nous. C'est un langage d'amour. Oui, Dieu nous parle, constamment Dieu nous parle. Et nous pouvons comprendre son langage par l'intérieur. Parce que Dieu nous a donné l'amour. L'amour est libre. L'amour ne force pas. L'amour ne domine pas. L'amour respecte. L'amour se met au rythme de l'amour. Ceux que nous aimons sont l'amour. Mais leur mesure d'amour n'a pas la même mesure que la nôtre. Chaque enfant a son je t'aime qui vient de Dieu. Parce que Dieu nous connaît. Lorsque nous sommes venus sur la terre, Dieu connaissait tout ce que nous étions pour accomplir avec l'amour qu'il nous a donné. Il n'y a pas un seul acte de vie en nous qui est inconnu de Dieu le Père. Pour accomplir ces actes de vie, ta mission est en toi. Alors, Dieu a mis en nous tout l'amour qu'il nous était nécessaire pour accomplir nos actes de vie. Nos actes de vie purifiés par le Fils. Nos actes de vie que nous devons accomplir avec l'amour de Dieu. Alors, nous avons des mesures. Chacun a sa propre mesure. Ma mesure d'amour, je dois la connaître. Votre mesure d'amour, vous devez la connaître. C'est gratuit. Alors, ce n'est pas rempli notre mesure d'amour. À chaque fois que nous avons fait un acte sans amour, nous avons puisé dans le trésor que Dieu nous avait donné. Souvenons-nous de l'enfant prodigue. Il a parti de chez lui avec son héritage. Et à chaque fois qu'il faisait des actes sans amour, il pigeait dans son héritage, ce qui affaiblissait son amour envers lui-même. Et encore cela, il en prenait dans son amour. Et à chaque fois, son amour diminuait. Envers qui? Envers lui-même. Son amour était rendu si faible qu'il a eu honte d'aller vers son Père. Son amour était rendu si faible qu'il se sentait indigne de se regarder comme étant son fils. Son amour était si faible qu'il a demandé à ce que son père le regarde comme un serviteur, qu'il ne lui donne pas sa robe blanche, mais ce qu'il méritait,
un vêtement qui ne portait pas la preuve que son père l'aimait. Il se dénigrait. Il ne s'approuvait pas. Alors, lorsqu'il a ressenti qu'il pouvait approcher, cela est venu de lui, cela est venu de Dieu. C'est Dieu qui conservait tout cela. C'est Dieu qui demandait à son enfant, avance. Avance vers moi, je vais t'allumer la lumière. Tu la vois, la lumière? Et c'est ta demeure. Eh bien, c'est avec cela que nous élevons nos enfants. Nous élevons nos enfants avec un amour qui n'a pas sa pleine mesure d'amour. Alors notre amour est dominateur. Notre amour est contrôleur. Notre amour est blessé. Nous manquons de confiance en notre enfant qui doit vivre ses conséquences avec les grâces de Dieu pour revenir à la maison. Alors, pour que notre enfant puisse comprendre tout cela, il faut être soi-même amour. Notre regard qui sourit. Notre pensée qui l'accepte. Notre écoute qui s'ouvre. Nos paroles qui lui montrent qu'il est accepté tel qu'il est. Nos actions qui lui démontrent la vérité qui est celle de Dieu. Notre sentiment. Je m'aime assez pour avoir confiance que mes actes de vie sont en train de le nourrir. Je m'aime assez pour comprendre que lui m'aime, mais qui est en train de se regarder comme moi je me regarde. Vous voyez, il faut être un modèle d'amour. Ça, c'est un langage qui parle. C'est le langage de Dieu. Être l'amour. Alors voilà, être l'amour, je comprends très bien. J'ai un problème. Je suis une femme qui aime beaucoup, beaucoup mes enfants. J'ai ma fille aînée qui est légèrement autiste. Je l'ai tellement aimée que beaucoup me disent qu'il faut vraiment deviner qu'elle a des problèmes. Mais en fait, comme elle était très gâtée, elle n'en fait qu'à sa tête, elle ne fait que ce qu'elle veut. Que ce qu'elle veut. C'est très difficile avec son tempérament. Bon, elle m'a pris en haine, en gris. Je comprends que Dieu l'aime. C'est pas de sa faute, cette petite. C'est trop dur, la vie. De par le monde, il y a des enfants qui se cherchent. De par le monde, il y a des enfants qui sont incapables de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur d'eux-mêmes. Ce qu'il y a à l'intérieur d'eux-mêmes est inconnu d'eux-mêmes parce que la peur, l'incompréhension, la frustration, la colère, les 7 péchés capitaux ont amené des avalanches de par le monde, car des enfants ont connu cela et ils ont nourri les autres enfants. Combien d'enfants de par le monde ont été violents? Combien d'enfants de par le monde ont connu ce qui est mal aux yeux de Dieu, alors qu'humains,
n'avait pas fait cela. C'est parce que l'inquiétude, parce que les fantômes, mais en chacun de ces enfants, ce qui attire la souffrance, ce qui attire le venin, qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient des esprits impurs. La mauvaise nourriture nourrit la mauvaise nourriture. La mauvaise nourriture nourrit la mauvaise nourriture. Qu'il suffit une seule pensée contre un seul enfant de Dieu, et voilà qu'une porte s'ouvre pour une mauvaise nourriture. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le monde aujourd'hui vit les conséquences d'un monde sans amour. Et les enfants de Dieu souffrent à cause de cela. Voilà pourquoi je viens parler en vos cœurs, afin que vous puissiez laisser votre intérieur ouvert aux grâces du ciel. C'est aujourd'hui, mes enfants, que vous apprenez à vous aimer. C'est aujourd'hui, mes enfants, que vous apprenez que j'ai purifié ce que vous n'avez pas aimé. C'est aujourd'hui, mes enfants, que le monde d'amour s'ouvre à vous. Ce monde d'amour, je l'ai construit. Il est pour vous. À vous de pénétrer, à vous de rentrer dans ce monde d'amour. Certains vont entrer plus vite que les autres, mais tous vont entrer. Cessez de vous inquiéter, cessez de vous poser des questions. Votre fardeau est si lourd que vous traînez cela depuis des années, des années, des années, des années. Ce qui a multiplié la souffrance du monde. Laissez à Dieu ce qui est à Dieu. Laissez-vous aimer par moi. Laissez-vous aimer par ceux qui vous aiment et que vous ne connaissez pas. Laissez-vous aimer. Entrez dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Cette porte est en vous. Elle va vous aider à être ce que Dieu attend de chacun de vous. Ce que vous ne voyez pas aujourd'hui ne veut pas dire, mes enfants, que cela n'est pas. C'est vous qui ne voyez pas. C'est vous qui n'entendez pas. Laissez-moi vous guérir. Laissez-moi vous libérer de vos chaînes. Chacun de vous avez besoin de chacun de vous. Soyez pour tous les enfants de Dieu une source d'amour qui coule de votre cœur et qui nourrit leur cœur. C'est l'affaire de Dieu. Nous souffrons, nous ne comprenons pas. Et c'est toujours l'affaire de Dieu. Nous avons un chemin à suivre. Nous ne savons pas où il est. C'est toujours l'affaire de Dieu. À lui de nous le montrer. À lui de mettre nos pas dans ses pas. Mais à nous de dire oui. À nous de faire ce qu'il met dans notre vie. Une connaissance qui nous dépasse, mais qui est en nous. Il faut que cela sorte de nous avec la lumière de Dieu. Et nous serons des enfants de la vérité. Pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons. Nos enfants ont besoin de nous. Nos petits-enfants aussi ont besoin de nous. Et le monde entier, composé des enfants de Dieu, a besoin de nous. C'est Dieu qui construit un monde d'amour. Nous avons fait du peuple de Dieu un peuple sourd, muet, aveugle, paralytique,
sommes devenus des pièges contre nous-mêmes. Alors Dieu prend soin de nous. Il vient parler dans notre cœur pour qu'on aime avec son amour, pas avec le nôtre. La mesure n'est pas encore pleine, mais elle va se remplir. Nous allons goûter ensemble à notre mesure d'amour pleine. Amen. Merci Seigneur.